Bonjour les lions, bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici votre tirage sentimental pour ce mois d'octobre. Alors pour ceux qui me découvrent, je commence toujours par une guidance et puis je fais un tirage prédictif. En tout cas, bienvenue. J'espère que vous apprécierez mon contenu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous voulez être prévenu des prochaines publications. Allez, pour vous qui êtes lion en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez Vénus ou encore une lune en lion, ce tirage vous concerne. Que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations, laisse transposer les messages qui sont bien sûr généraux. Ces énergies, elles sont générales. Laisse transposer tout ça à votre réalité. Mais après, si vous avez besoin de moi, je propose des consultations privées. Allez. Une carte qui s'est échappée. La roue de fortune. Il va y avoir du mouvement, du changement. On passe à une étape supérieure, je pense. Allez, pour vous, les lions, au mois d'octobre 2024. Encore une fois. Voilà. Quelle est la parole de l'oracle? On a ici le pape qui nous parle d'officialisation, d'engagement, de relations sérieuses, ou en tout cas d'envie de ce type de relation-là, où on partage des valeurs communes également, dans laquelle il y a du respect, de la fidélité. Je pense que, si vous voulez, on est attaché à avoir les mêmes valeurs et une sorte des points communs, on va dire, pas forcément religieux, mais tout au moins culturels. Ici, dans l'énergie précédente, on a l'ermite qui montre que vous avez réfléchi, analysé une situation, pris le temps avant peut-être de vous engager parce que vous saviez que cet acte-là serait définitivement transformateur. En effet, la carte suivante, c'est l'arcane sans nom. Donc c'est un choix qui modifie totalement votre parcours de vie. Mais je regarde un petit peu après. Après l'arcane sans nom, vous avez le jugement. Ça montre que vous êtes prêt à accepter ce changement radical parce que, évidemment, on ne peut pas faire autrement. Avec le jugement, on est appelé dans ce cas-là. Il y a beaucoup d'amour, de prise de conscience, mais évidemment, c'est la bonne personne. Alors ici, en difficulté, on a les amoureux. Les amoureux, c'est peut-être ce choix de s'engager qui a été compliqué. En tout cas, de s'engager dans ces conditions-là, peut-être sous la forme d'un mariage, d'un engagement devant la famille. Ça a pu être ça. C'est pas l'autre qui vous questionne sur est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est elle. C'est pas ça, à mon avis, votre question. C'est tout ce que cet engagement signifie. Et dans vos atouts, vous avez la carte du pendu. Autrement dit, vous êtes capable de sortir du sacrifice, et de vous moquer un petit peu voilà, de ce que... en fait, si vous voulez, avec le pape, on voit que vous obéissez à quelque chose, que vous faites peut-être par amour. Et par exemple, l'autre voudrait un mariage religieux, et vous ne seriez pas favorable forcément au mariage, encore moins peut-être un mariage religieux, mais peut-être que pour lui faire plaisir, et parce que vous aimez cette personne, et que c'est évident, et qu'on ne va pas s'arrêter à ça, eh bien, vous changez de point de vue, et voyez, en mode pendu, vu sous un autre angle, on peut tout à fait se lancer. Alors, je vais voir dans quelle mesure le tirage prédictif confirme ces énergies. J'utilise pour ça l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour. Allez, pour vous, les lions. Il y a des vœux qui sont prononcés et je pense que vous avez réfléchi longtemps. Je le fais, je le fais pas. De cette façon-là, pas à la personne, mais à la forme. Et vous sautez le pas, me semble-t-il. Allez, pour vous, les lions, sur ce mois d'octobre 2024 au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous? Quelle est la parole de l'oracle? Oh, le bonheur.
C'est avec ce jugement qui suit l'arcane sans nom, ça m'étonne pas. Et voyez, il y a vraiment un changement radical. Il y a la vie d'avant et la vie d'après. C'est pas une séparation, hein, à mon avis. Pour moi, je le vois pas comme ça. C'est simplement que on coupe avec certaines choses sur lesquelles on s'était arrêté, fixé, on n'en démordait pas. Et après une longue réflexion, vous voyez que c'est peut-être pas ça qui compte. En fait, vous vous dites c'est peut-être plus important pour lui ou pour elle que ce n'est grave pour moi. Moi, à la limite, dites-moi, à la limite, bon, finalement, ça m'est égal, je ne suis pas attachée à ça, mais si l'autre y est attaché, je peux l'entendre et ça me fera moins de peine mais à moi. Par contre, ça crée beaucoup de bonheur à l'autre de faire comme ça. Alors, ici, on a la carte de la solitude. Je dégage toutes les cartes. Qui peut-être indique, avec cette énergie de l'ermite, cette réflexion qui vous a un petit peu isolé, mise à l'écart. En tout cas, vous avez eu besoin de réfléchir en votre âme et conscience et de ne subir aucune influence extérieure. Vous avez regardé finalement votre intérêt propre, mais en fait, ce faisant, ça a questionné peut-être le choix sur la forme. Hein. Donc vous vous êtes dit, oui, mais comment m'engager, comment m'unir à l'autre. Si je dis non à ça, je dis peut-être non à l'autre. Donc il y avait comme une situation de dépendance. Cependant, vous voyez, on voit avec la rencontre que c'est bien la personne, c'est bien évident, et que voilà, le changement radical, à mon avis, vous serez prêt à le faire. Parce que vous y avez réfléchi et que vous voyez que finalement, vous lâchez pas grand-chose de vos principes, mais vous permettez à l'autre d'être heureux. Voilà, je pense que c'est ça. Alors, on va voir avec l'oracle Indigo. Alors, si ça ne parle pas au couple, et si je suis dans un tirage pour les célibataires, ben, il y a une rencontre pour vous suite à un positionnement différent dans votre vie sentimentale. Vous n'aspirez plus aux mêmes choses qu'avant. Vous cherchez peut-être un profil différent. Et du coup, vous vous ouvrez à d'autres types de personnalités. Et c'est là que il y a quelqu'un qui vous convient tout à fait et que vous rencontrez, mais plutôt fin octobre. Allez, pour vous, les lions. Allez, là, j'y suis. Quelle est la parole de l'oracle? Oui, on a la carte de la nuit et la carte bilan ouverture. Ça vous demande de faire... de vous ouvrir l'esprit et d'accepter peut-être de faire un pas de côté. Et c'est vrai que cette carte de la nuit, on est un peu dans quelque chose de confus, d'obscur, d'où l'idée aussi de l'ermite. Hein. Vous voyez, on est justement avec cet ermite dans cette obscurité. Il a cette lanterne qui éclaire son chemin et on essaye de trouver sa vérité. Et finalement, ça va imposer quelque part d'accueillir la différence parce que la valeur fondamentale qui vous unit à l'autre, c'est l'amour. En tout cas, j'ai observé que vous avez beaucoup plus commenté, partagé, liké et vraiment, ça m'a fait un grand plaisir. N'hésitez pas à me gratifier de ces petits gestes, ça me remonte le moral et ça soutient ma chaîne. Donc voilà, je n'en suis que ravie. Donc un grand merci en tout cas. Alors ici, ouais, on est sur une quête d'idéal. Quelque chose qui... ouais, j'en étais sûre. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais qui vous demande, avec la carte du voyage, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, oui, qu'est-ce qui est dans votre intérêt? Ça, c'est ce que vous avez
ce à quoi vous avez réfléchi, mais qu'est-ce qui est dans l'intérêt du couple? Et en fait, là, on a une diversité de cultures et j'ai l'impression que la problématique, finalement, c'est, heu, vous êtes d'accord sur la valeur qui vous unit, c'est l'amour, mais peut-être la manière de le vivre, c'est pas tout à fait, on fait pas toujours, de la même façon et donc il est question de s'entendre et de trouver un équilibre parce qu'ici, avec la carte du secret, là, je le vois pas comme, étant un secret, mais je le vois plutôt, par rapport au symbole de la balance, ici, d'avoir à trancher, à rééquilibrer ces plateaux en, d'être, voilà, en étant dans les discussions, dans, l'échange et pas vouloir, imposer à l'autre et le faire, voilà, le rallier à sa cause, juste, ben, dis oui, mais il faut en être convaincu et il faut que ça ait un sens. Mais ce sens-là, vous allez le trouver. Pourquoi? Parce que bon, j'ai parlé de la rencontre déjà et je tombe, avec, ces 2 cartes sur la carte de l'amour et de l'étoile. Donc il y a bien, un lien qui se voilà, qui se transforme, hein, suite au fait qu'on change peut-être sa façon de voir les choses et sa manière de vivre l'amour. Toujours est-il qu'il n'y a plus de blocage avec l'étoile, on garde foi, on garde espoir en ce début octobre ou en ce mois de septembre, si vous voyez que vous en êtes déjà à ce stade de la réflexion de l'ermite comme j'ai pu le décrire et que vous n'avez pas encore toutes les réponses, ce qui vous bloque ne vous bloquera plus, en tout cas fin octobre, parce que l'amour triomphe et efface, gomme les différences et ce qui peut vous éloigner en ce moment même peut-être. Voilà, alors racontez-moi tout ça les lions et n'hésitez pas à me faire des retours. À très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.